Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a quelques petites choses qui vont t'interpeller sur ton chemin dans les prochains temps. Tu ne vas pas forcément comprendre pourquoi tu penses à telle personne, pourquoi tu penses à telle situation. Mais on est déjà en train de te prévenir. C'est pas pour rien. C'est pas une coïncidence. On est tout simplement, vous voyez, pour certains, en train de vous mettre comme des petits signes, comme des petits appels de phare sur le chemin pour que vous puissiez comprendre ce qui va arriver, ce qui va se manifester pour vous dans les prochains temps. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et en plus, tu vois loin et tu vois clair. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ça veut dire que ton intuition va te souffler énormément de messages, mais pour moi, c'est beaucoup des signes, des choses qui vont commencer, tu vois, comme à t'interpeller et à te titiller pendant un petit moment, comme pour te montrer qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ça risque d'être plutôt pas mal. Ça risque de te faire un effet wow, tu vois, c'est un peu ça. Il y a de belles surprises qui arrivent. Mais on parle surtout, pour moi, de situations où on va aussi te permettre de comprendre comment on essaie de rentrer en communication avec toi. Ça veut dire pour certains, vous pouvez recevoir une foule d'informations, sauf que vous ne savez pas forcément si ce sont réellement, vous voyez, comme des intuitions ou si tout simplement vous êtes en train de vous faire des films. Vous ne savez pas, vous voyez, quand oui, c'est une synchronicité ou quand c'est tout simplement moi, j'avais envie de voir le truc et du coup je l'ai vu. C'est parce que mon esprit est focalisé dessus que je ne cesse de voir. Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne cesse de revenir dans ton environnement, il y a quelque chose qui ne cessera de revenir dans ton environnement jusqu'à ce que la situation se manifeste, ou en tout cas jusqu'à ce que tu entres dans cette période où on dit l'abondance est en chemin. En gros, c'est ça le message. Non, 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 tu délires pas, hein, même si tu as l'impression de parfois. Mais pour moi, c'est tout simplement, vous voyez, qu'il y a des pensées, il y a des ressentis, il y a des trucs que je ne peux pas partager avec tout le monde. Et c'est pour ça, tu vois, que parfois tu as peur de te faire des illusions. C'est pour ça, en réalité, tu vois, que parfois, je préfère ne pas forcément croire que ma situation, elle va s'améliorer, puisque ce serait rester dans l'espoir alors qu'il ne va rien se passer du tout. Et pourtant, ça ira vite. On nous montre ici, vous voyez, comme une situation, d'accord, qui va vous permettre de sortir de l'illusion que vous faites. En tout cas, que vous vous faites cette illusion de je ne reçois pas de message ou je ne comprends pas, ou en tout cas, ce ne sont pas forcément des messages que je reçois. C'est tout simplement, tu vois, comme mon mental, mon cerveau qui essaie de me jouer des tours. Ici, on a l'impression qu'il y a une information en réalité qui ne cesse de te revenir. Et on nous dit que c'est quelque chose qui va se manifester rapidement. Et pourtant, toi, tu as encore cette sensation, tu te bats avec toi-même, tu te bats avec tes ressentis. C'est comme si tu ne te laissais pas aller en réalité, tu vois, à ce qui se passait à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu es tout le temps en train de te demander, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que vraiment ça va se manifester? Est-ce que je dois me préparer à rencontrer quelqu'un? Est-ce que je dois réellement croire que cette situation, elle va s'officialiser? Est-ce que je dois réellement... Tu réfléchis trop. On a l'impression, tu vois, qu'il faut tout simplement qu'on prenne l'information et qu'on avance avec comme ça arrive. Parce qu'ici, il y a un contrat, il y a un engagement. Ici, on a une situation, vous voyez, qui s'officialise. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est le truc auquel je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire éventuellement qu'on va me proposer un contrat.
Je ne peux pas croire que d'ici la fin de l'été, ben, éventuellement, je vais rencontrer quelqu'un. Je ne peux pas croire en réalité que mes relations avec cette personne vont s'améliorer. Et pourtant, on a besoin de voir pourquoi. On reste toujours, tu vois, et même si on ne veut pas rester dans l'espoir, je reste dans l'espoir de voir ma situation s'améliorer rapidement, mais je ne veux pas trop y croire non plus, puisqu'on ne sait jamais, ça peut tomber à l'eau, ou parce qu'on ne sait jamais, ben c'est peut-être que mon mental, c'est peut-être que ce qui se passe dans ma tête, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous doutez autant de vous. Ici, on nous montre, vous voyez, comme une situation qui va vous permettre de, une bonne fois pour toutes, tu croiras en ton intuition. Une bonne fois pour toutes, tu verras éventuellement que quand tu reçois des messages, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, comme des choses qui vont se manifester peut-être dans l'heure ou dans la journée, mais ce sont des choses qui se manifestent toujours. Et ce qui peut, j'ai envie de dire, comme t'éloigner, ou en tout cas nous éloigner, si tu veux, parfois de la réalité, c'est vraiment le côté où parfois je veux tout simplement démonter l'information. C'est que j'ai besoin de comprendre, donc je décortique, alors que je pourrais prendre le truc, tu vois, dans son ensemble. Ce serait beaucoup plus facile. On a un imprévu ici. Et c'est un imprévu en réalité qui vient te secouer. Parce que, attends, finalement j'ai rencontré, c'est ce que tu vas te dire quand ça va se manifester. J'ai rencontré une personne avant la fin de l'été. Alors que je me disais, oui, cet été, je vais rencontrer quelqu'un, mais comme je vois que l'été avance, et que l'été est presque terminé, alors au bout d'un moment, tu vois, je finis par me décourager et à me dire, bon, peut-être ça va pas se faire. Et puis tu lâches prise. Et puis tu commences, tu vois, comme à réfléchir, à dire, mais pourquoi je rencontre personne et pourquoi les choses ne se manifestent pas. Ici, c'est la même chose, vous voyez, au niveau professionnel pour certains. Parce que je me dis, mais si cet été, je vais trouver un travail, au final, je vois que l'été avance, mais que j'ai toujours pas, tu vois, comme trouver un contrat de travail. Tu trouves un contrat de travail, et là, ça te fait tout droit, tu te dis, eh ben, j'ai quand même trouvé un contrat de travail avant la fin de l'été. Ça va te surprendre. C'est dans le but éventuellement de te permettre de te faire davantage confiance. Et pour certains ici, on nous montre, vous voyez, comme une relation qui s'améliore avec une personne où il y avait quelques nuages sur votre relation. Ouais. Comme une personne, vous voyez, qui est partie un peu fâchée, une personne qui peut être dans une énergie, on va dire, c'est un peu les montagnes russes en ce moment. Et comme une personne, vous voyez, sur laquelle vous avez décidé de lâcher prise, puisque je vois en réalité qu'en ce moment, tu n'es pas forcément dans ton assiette. Je vois en réalité qu'en ce moment, peut-être que ça va pas trop, peut-être que voilà, les choses ne fonctionnent pas pour toi ou les choses n'avancent pas pour toi et que voilà, tu n'es pas dans une énergie hyper positive, du coup, moi, je laisse tomber. On a l'impression, vous voyez, que vous ne voulez pas mettre les pieds dans le plat aussi avec certaines personnes. Parce qu'ici, on nous montre une amitié, mais ça peut être aussi, tu vois, comme une connaissance, tout simplement. Mais une personne avec qui vous avez envie peut-être de faire plus ample connaissance, une personne avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin. J'ai envie d'être amie avec toi, mais en réalité, si tu ne me laisses pas forcément, j'ai envie de dire, comme t'aider quand ça ne va pas, si tu ne me laisses pas, j'ai envie de dire, comme... Ou si tu ne te sens pas assez à l'aise, parce qu'il y a de ça aussi, si tu ne te sens pas assez à l'aise à l'idée de partager ce qui t'embête avec moi, je lâche prise. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes des personnes, vous êtes énormément dans l'observation. Le truc, c'est que je sais quand c'est censé aller dans ma vie, puisque je le ressens à l'intérieur, je vois aussi à l'extérieur, mais je sais aussi quand... les choses peuvent partir dans tous les sens et je sais que si j'insiste trop au niveau de la communication, que ça risque de te faire peur, ça risque de te faire fuir. Vous pouvez avoir, vous voyez, comme cette même situation pour certains qui se manifestent dans le sentimental. Le truc, c'est qu'éventuellement, j'ai envie qu'une situation sentimentale avance un peu plus vite avec une personne, sauf que j'ai peur de poser la mauvaise démarche. La mauvaise démarche, puisque j'ai déjà fait le choix d'essayer de relancer la personne et j'ai vu que la personne éventuellement elle n'en a pas envie, donc vous avez décidé de lâcher prise et là on nous montre, vous voyez, que c'est une situation qui va s'améliorer et c'est quelque chose qui là aussi risque de te secouer puisque j'ai l'impression que la personne elle-même elle sent que je ne ferai plus d'efforts ou je ne vais pas continuer, tu vois, comme à essayer de te relancer ou à essayer d'être après toi. Le truc c'est que j'ai essayé, je sens que tu étais un peu dans le froid, je vais pas essayer à nouveau. Et ça va peut-être te surprendre, mais c'est le détachement ou le lâcher-prise dans lequel tu entres qui va te permettre tout simplement
laisser éventuellement de l'espace à la personne, de lui montrer en réalité que, d'accord, t'as pas envie d'en parler, ben moi aussi, tu vois, ben je fais profil bas. On parle vraiment pour moi de situations où j'ai vraiment cette impression que le truc c'est que vous avez tout le temps peur de mal faire, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de te blesser. J'ai peur parfois, tu vois, comme même de contacter peut-être une personne avec qui ben, je ne suis pas en contact depuis un petit moment, de peur que la personne elle me mette un vent. Vous êtes la personne discrète, vous êtes la personne en réalité qui vous n'aimez pas gêner. Et comme j'aime pas gêner, comme j'aime pas arriver au mauvais moment, ben du coup parfois je sais aussi rester dans mon coin. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où il y a toutes ces situations, tu vois, qui se mettent en place et toutes ces situations qui te permettent de réaliser que tu as compris ce qui se passait avec cette personne au niveau sentimental. Tu as compris ce qui se passait avec cette personne dans tes amitiés. Donc éventuellement, lâche prise sur la situation. Tu verras qu'une fois que la personne, elle redescendra, la personne, elle fera, j'ai envie de dire, comme preuve de courage ou, oui, tout simplement pour venir vers toi, pour revenir à la communication. On l'a dans le sentimental, on l'a dans les amitiés. Et pour moi, hein, ce qui va se manifester pour toi dans ta vie, là, le contrat ou la relation sentimentale qui s'officialise, ben, ça va te permettre de réaliser en réalité que non, tu n'es pas à côté de la plaque. Parfois, oui, on peut laisser, tu vois, comme nos émotions nous dépasser, mais c'est pas tout le temps que tu es dans le faux. C'est pas tout le temps en réalité que tu es dans le faux. Pour moi, c'est plus que je détourne l'information, ou en tout cas, je la mets parfois à ma sauce, qui fait, tu vois, que je peux partir dans tous les sens, mais la plupart du temps, tu ajustes et tu le sais. Et là, ce qui va se manifester, c'est tout simplement pour te permettre de réaliser que tu sais ce que tu as à faire dans ce genre de situation. J'ai l'information, je garde, on verra bien. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc ici, on nous parle de surprise. Là, dans le pro, une situation professionnelle qui se stabilise et qui vous apporte la sécurité, un vent de changement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est adieu l'instabilité. Hein, tu vois, j'ai réellement pensé hein, jusqu'à la fin qu'on me disait oui, oui, on va vous rappeler, oui, on va vous embaucher. Et puis finalement, pas du tout. Mais au final, tu vois que c'est juste j'ai eu un coup de chaud, c'est juste j'ai passé une période, tu vois, un peu compliquée, c'est juste que j'ai vu tellement les choses traîner que j'ai fini par ne plus y croire. C'est juste que j'ai peut-être tellement croisé de personnes qui portaient des masques ou de personnes, tu vois, qui faisaient de grands sourires devant et par la suite qui me faisaient des gestes obscènes derrière que j'ai fini par me dire peut-être que les personnes, elles ne sont pas toutes honnêtes et sincères et que tu as commencé à te protéger. Tu vois, on peut aller loin en fait. On parle vraiment pour moi de situations où aujourd'hui on sent que vous vous arrêtez sur ce que vous avez en termes d'information, mais c'est sûr, il y a eu un petit coup de chaud puisque j'ai vu le temps passer, j'ai vu l'été, tu vois, presque toucher à sa fin, sans que les choses se manifestent, mais là tu seras soulagé. D'accord? On a un masque, oui, on a du retard, on a la maladie, attends, regardez ça là. Il y a aussi du retard, tu vois, dans ta situation financière ici. Tu sais, c'est comme une somme d'argent que tu es censé réceptionner, mais une personne, tu vois, qui traîne. Une personne, en réalité, qui fait genre, peut-être j'ai oublié, tu vois, ou la personne, tout simplement, qui, je prends tout mon temps, d'accord? Soit parce que c'est une personne qui a vraiment un problème de santé, mais avec le masque ici, ça peut être une personne qui, peut-être j'ai pas forcément les sous tout de suite et que je n'arrive pas forcément à te le dire, ou tout simplement, c'est une personne qui écoute, si tu ne me relances pas ou si tu ne viens pas me demander, ben je peux aussi ne pas venir. Mais pour moi, ça ressemble beaucoup à une affaire, tu vois, qui traîne en longueur. Et une personne qui peut essayer de passer par des chemins de traverse en réalité pour ne pas te donner ce qui te revient, tout simplement. Mais n'empêche, hein, je préfère te le dire, même si ça prend du temps, ta situation financière, elle s'améliore parce que tu réceptionnes, tu vois, comme cet argent-là. Mais ça peut être, tu vois, comme aussi des personnes qui j'attendais une augmentation, ça prend du temps. J'ai fini par me dire que mon patron, il se moque un peu de moi. Finalement, je ne vais pas dire on se moque de toi, sauf que on a peut-être des choses à faire passer en priorité. C'est pour ça éventuellement que ton augmentation, pour le moment, il passe à la trappe. Ouais, c'est un peu ça. Mais au niveau des finances, en réalité, ça devrait plutôt le faire. Juste, on fait gaffe. D'accord? Je préfère vous le dire pour certains, pour ceux qui en ce moment sont un peu angoissés au niveau des finances, on fait gaffe en réalité aux personnes qui peuvent
Tu vois, comme venir te jouer la comédie en mode ah ben oui, mais en ce moment c'est compliqué parce qu'il y a une personne qui porte un masque ici, une personne qui ne s'est pas manifestée depuis un petit moment, mais une personne qui pourrait repointer le bout de son nez en mode j'ai pas de sous, il faut que tu m'aides et je suis malade et il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie, alors que tout simplement ça peut être la personne qui a déjà l'habitude de le faire, mais la personne qui a compris éventuellement que tu étais sur le point de la démasquer, donc la personne qui a décidé de se rétracter. Mais là aussi, ça va se régler. Au niveau des finances, pour moi, ce qui doit te revenir, te reviendra. D'accord. Pour moi, les personnes qui portent des masques, tu identifies l'augmentation ou ton dossier, parce que ça peut être aussi un dossier, tu vois. Un truc que tu as en retard, un dossier, un financement, tu vois, une aide que tu es censé recevoir, ça prend du temps. Mais c'est pas forcément éventuellement de ta faute, c'est plus qu'on a quelque chose, peut-être de, je vais pas dire de mieux, mais c'est comme s'ils avaient jugé bon qu'il y avait... Genre, il y a une situation plus importante que la tienne pour le moment. Voilà, on va le dire comme ça, c'est pas forcément méchant. Alors peut-être qu'il fonctionne par ordre de priorité, mais pour moi, il y a tout simplement, il y a quelque chose qui passe avant toi. Il y a une situation qui passe avant toi où ça peut être tout simplement une personne prioritaire et une personne sur laquelle, ben, en ce moment, on est bloqué. Ce qui fait que toi, ben, tu n'as pas encore reçu ce que tu es censé recevoir, l'aide à laquelle tu as droit, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Donc, non, tu ne t'es pas trompé. Là, les choses vont commencer à s'accélérer. C'est vrai que tu te dis, bon, c'est la fin de l'été, peut-être pas, mais tu verras hein, assez rapidement avec la rapidité ici, ça peut être d'ici la prochaine lune, ben, ta situation, j'ai envie de dire, elle est sur le point de changer, quoi. Ouais, dis ça comme ça. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Ça va plutôt bien. Hein. Ça va plutôt bien. Patience. On est coincé là, dans un jeu. On est coincé, tu vois, comme dans une situation où... Alors d'un côté, j'ai l'impression que la personne, elle se joue de moi. Mais de l'autre côté, peut-être tu as zéro impression. Peut-être tu as zéro impression et tu es tout simplement entre les deux. Elle se joue de moi ou au contraire, elle est réellement attachée à moi. Elle a envie d'avancer ou au contraire, c'est juste une personne qui vient passer du temps. Donc tu peux tout simplement, tu vois, comme avoir quelques petits questionnements en ce moment. T'inquiète. On va regarder ça. On a l'équilibre. On a le papillon. On a la jalousie. On a les nuages. C'est fou parce que c'est une situation, tu vois, où... Alors, je vais t'expliquer ça bien. On n'est pas sur du stable. On n'est pas non plus en route pour l'officialisation, mais c'est parce que la personne, elle freine des cas de fer. Mais ce qui est déroutant, c'est que la personne, elle fait des crises de jalousie. Et pourtant, c'est la personne qui ne se positionne pas. Donc c'est pour ça qu'on te voit, tu vois, comme entre deux. J'ai l'impression que pour certains, en ce moment, vous êtes neutre. Pour vous, il y a deux possibilités. C'est soit tu finiras par t'engager, c'est vraiment une période de doute et d'hésitation, ou soit tout simplement, éventuellement, tes crises de jalousie, c'est juste, entre guillemets, pour brouiller les pistes. Hey. La guérison, dans les perturbations. Ok. C'est la personne qui est entre deux parce qu'éventuellement il y a une autre personne. C'est la personne qui est entre deux ou en tout cas qui n'arrive pas à se positionner puisqu'il y a une autre personne. Alors soit elle n'est pas guérie éventuellement d'une relation passée, mais vu comment elle marque là, cette personne, pour moi c'est quelqu'un qui est bien là, tu vois, bien présente. Et c'est la personne qui n'a pas envie de se positionner. C'est la personne en réalité qui... En fait, les deux ensemble, ça fait le combo parfait. Il faut que je te le dise, je suis obligée de te le dire. Les deux ensemble, c'est parfait. Les deux ensemble, c'est l'équilibre, j'ai tout ce que je désire, quoi.
J'ai la personne qui m'apporte la stabilité et de l'autre côté, j'ai la personne qui me donne de l'amour en fait. On a le pour et le contre, on a le rêve, on a le déclic, on a l'emprise, on a l'abondance, on a les projets, on a les nouvelles. Et c'est une personne, tu vois, avec qui tu pourras avoir une communication qui, pour moi, ça mettra ça en lumière pour toi parce qu'ici, on a le déclic. C'est comme une personne qui te fera comprendre les choses clairement. En gros, je suis enchaînée à ça, tu vois, ou je suis enchaînée à des projets qu'on est censé faire ensemble tous les deux. Donc, pour le moment, je ne peux pas forcément bouger, même si j'en ai envie. Mais je veux quand même que tu restes parce qu'entre nous, ben, avec l'abondance ici, c'est le feu, quoi. Tu vois, c'est la joie, c'est le bonheur. On est bien quand on est avec toi. Donc c'est comme la personne en réalité qui, je vais te laisser choisir parce que moi j'arrive pas forcément à le faire. Là c'est la situation, tu vois, dans laquelle bah, je peux pas forcément m'en sortir seule. Alors je préfère ne pas faire de choix puisque dans les deux cas, il y a quelqu'un qui reste, il y a quelqu'un qui reste dans le brouillard. Dans les deux cas, il y a une des deux personnes qui n'est pas forcément satisfaite et non, j'aime pas ça. Tu verras. D'accord. Pour moi, il y a de la communication dans ce sens et une communication qui va te permettre de sortir de ça. D'accord. Je vais sortir de ce côté neutre hein, que j'ai et qui peut m'empêcher, entre guillemets, d'avancer. Et cette communication va te permettre de positionner et de savoir ben, où elle en est, la personne en face de toi. Ouais. Alors, c'est vrai que ça permet d'y voir plus clair. C'est pas forcément hyper agréable, d'accord. Euh, Puisque j'aurais préféré l'autre option. J'aurais préféré tout simplement que l'autre me dise, tu vois, ben, donne-moi un peu plus de temps. Mais non. C'est la personne qui te demande de choisir. Tu sais, c'est comme la personne qui a fait des choses un peu à l'envers. On a commencé la relation et par la suite, je t'explique le problème ou je t'explique ce qui cloche ou je te dis tout simplement que moi je suis coincée, je peux pas bouger de là, quoi. Et la personne, elle se dévoile seule puisque la personne est dans les... Enfin, oui, dans l'illusion, ou en tout cas a été dans l'illusion. Et c'est comme la personne qui s'est réveillée en cours de chemin. Non, je peux pas continuer comme ça, il faut que je dise, il faut que je te dise. Donc elle prend l'initiative de te dire les choses. Et elle te laisse choisir. Ok, on a une porte qui s'ouvre ici, hein, pour certains. On a quelqu'un qui pousse la porte, une personne qui arrive avec une invitation en poche. Oui, je vais t'inviter. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de passer du temps avec toi, donc on a une invitation. C'est une personne que vous avez l'habitude de fréquenter, tu vois. On ne parle pas d'une période où il y a eu une longue pause, où il n'y a pas eu des nouvelles. C'est peut-être juste une personne avec qui tu commences à fonctionner, ou tout simplement, tu vois, comme, oui, pour moi, on commence à fonctionner avec elle, ou on commence à basculer, tu vois, dans quelque chose de plus en plus sérieux. On s'attache, en gros. On est en train de s'attacher. Et le fait de voir cette personne revenir et revenir va te confirmer le fait que oui, c'est bien la personne qui s'attache, c'est bien la personne qui est en train de tomber en amour. Hmm? D'accord. Des obstacles ici pour certains. Une situation où tu vois limite, on s'en veut. Parce que j'en veux pas à l'autre. On t'envoie pas. Peut-être je me trompe, hein, mais on ne te voit pas forcément, tu vois, comment vouloir à l'autre. C'est aujourd'hui, là, je suis branchée sur moi. Je m'en veux d'être partie, tu vois, dans cette situation. Puisque c'est une situation, en réalité, tu vois, où la porte, elle a été grande ouverte, mais la porte, elle a aussi été refermée de manière, tu vois, un peu brutale, entre guillemets, sans explication. Donc on sent ici que j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de passer à autre chose. Et là, on est au stade du je m'en veux et ça m'énerve, en fait. Donc là, on a un petit obstacle.
Et on parle réellement pour moi d'une situation où j'ai besoin, tu vois, comme d'une confirmation ou de quelque chose, ou tout simplement pour d'autres, hein, de me mettre d'accord avec moi-même par rapport à la situation. Hmm. Est-ce que je tente à nouveau ou est-ce que je fais le deuil? Tu auras ta réponse dans la foulée. Ouais. Tu auras ta réponse dans la foulée et ta réponse pourrait bien arriver par le biais d'une personne autour de toi. D'accord? Ça peut être une personne que tu rencontres sur la route, mais pour moi, c'est vraiment une personne autour de toi qui t'apporte la réponse ou une personne autour de toi qui te permet de mettre en lumière quelque chose que tu n'as pas pu mettre en lumière là jusqu'à maintenant. On va prendre un message avant de terminer. Ouais, comme une information que tu n'avais pas pour le moment, mais on te l'apporte, cette info. Purification. On a encore le vent de prospérité. Pour certains, t'attires. D'accord? On a l'impression ici qu'on nettoie, on lave. Je suis en train de laisser le passé de côté, que ce soit les souvenirs, On avait aussi beaucoup d'espoir dans une situation. Et je crois que c'est le plus difficile à lâcher en fait. C'est que j'espérais que cette situation, elle se transforme. J'espérais que cette situation, elle puisse prendre une tournure différente. J'espérais, tu vois, pouvoir aller là ou faire ci. Et on voit que c'est quelque chose, tu sais, c'est comme une porte qui se ferme. J'ai l'impression, entre guillemets, pour certains, qu'on est OK avec ça. Et moi, j'attends juste la suite. Ben, la suite, elle est juste en train d'arriver. C'est comme si tu avais besoin de te détacher de l'énergie, peut-être d'une personne ou d'une situation, pour que le reste puisse venir à toi. Puisque tu attires à toi une autre situation, quelque chose de frais, quelque chose de neuf, quelque chose de plus en accord avec toi. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.